La dernière fois, dans l'île des défis extrêmes, les deux équipes se sont affrontées dans un spectacle absolument lamentable. C'était génial. Chez les carpes de l'enfer, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de graines de talent. D'ailleurs, Brigitte, sans le faire exprès, a assommé leur meilleur élément. Pauvre André. Et chez les rongeurs malins, Joël a tenu tête à Marilou. Pour se venger, Marilou est allée subtiliser son journal intime. Et lors du spectacle, elle a osé lire devant tout le monde quelques passages croustillants, comme celui où Joël révèle qu'elle en passe méchamment pour un des candidats. Marilou n'a réussi à sauver sa peau qu'en manipulant son équipe et en faisant éliminer Justin, dit le beau gosse. Cette fois-ci, quel est le candidat qui va devoir quitter notre émission? Vous le saurez en regardant un épisode plein de rebondissements et de suspense haletant. Voici l'île des défis extrêmes. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Les amis, le défi d'aujourd'hui va mettre en évidence vos capacités à survivre dans un milieu hostile. Bon, je ne vous le cache pas, certains d'entre vous vont peut-être y rester. Non, je rigolais. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de passer une nuit dans la forêt. Pour ce qui est des affaires, de la nourriture, tout vous attend au campement. Maintenant, il ne reste plus qu'à le trouver. Oh, j'oubliais. Faites attention aux ours. Normalement, ils ne s'attaquent pas trop aux humains, mais bon, on ne sait jamais. L'équipe qui remportera ce défi sera celle qui rentrera en premier pour le petit-déj. Allez, je ne veux plus vous voir. Il nous fait marcher quand il dit qu'il y a des ours. T'inquiète, dans le passé, il y en a un qui a croisé ma route. Et ben depuis ce jour-là, le nounours a son pelage accroché au mur de mon salon. Oh, une fois, j'ai vu un ours qui fouillait dans la poubelle de mes parents. Entre ses dents, il y avait plein de spaghettis et puis de la sauce tomate. On aurait dit des bouts d'os avec du sang. On a cru qu'il avait mangé Titus, le chat du voisin. Mais en fait, non. Comme je te l'ai dit, c'était des spaghettis. T'as déjà mangé du chat, toi? Génial, allons-y. Hé, Joël, attends-moi! Dis, je peux marcher à côté de toi? Non. Hé, je t'assure, c'est pas grave, je m'en moque de ce qu'a dit Marilou. Sandrine, regarde, il y a des myrtilles. Oh là là, j'adore trop les myrtilles. Mais c'est dingue, moi c'est pareil. On est MAAMPTLV. Meilleurs amis au monde pour toute la vie. Même qu'on a eu la varicelle toutes les deux en même temps. Ah ouais, comment on s'était trop amusés. Et puis c'était pratique, on pouvait se gratter le dos mutuellement. Oh oui, c'était génial. Ça, tu peux être sûr que c'est elle la prochaine éliminée. Qui ça? Eh ben la gothique. Elle a osé mettre une centaine de fourmis rouges à l'intérieur de mon lit. Ouais, mais toi, t'as osé lui piquer son journal intime et pire, tu l'as lu à tout le monde. Et donc, Ben donc, c'était pas sympa. je veux qu'elle soit éliminée. Ah non, là c'est bon, j'ai le ventre qui va exploser. Franchement, elles étaient trop bonnes, j'ai trouvé. Oh ouais, elles étaient trop délicieuses. Catherine, où est-ce qu'elle est, notre équipe? Ça, j'en sais rien, ils doivent pas être très loin. Carpe de l'enfer, où vous êtes, youhou? Carpe de l'enfer. Ah, c'est comme quand on avait 7 ans et qu'on s'était perdu dans le centre commercial. Toi, tu t'étais mise à pleurer. Il y a un monsieur de la sécurité qui avait lancé un appel. Les gens pensaient qu'on avait été abandonnés. Ah, je m'en souviens, quelle histoire. Tandis que là, ça va. Carpe de l'enfer, où est-ce que vous êtes? Ah Et où est-ce qu'elle est, la nourriture? Je te rappelle que c'est un test de survie. Il y a qu'à suivre les instructions. Oh, je me demande si on arrivera à voir un ours aujourd'hui.
Peut-être que si on imitait son cri, ça l'attirerait, hein, non? Qu'est-ce que t'en dis? Ça serait trop marrant. Bon, tu pourrais te taire, Gontran. J'essaie de me concentrer. Ils sont drôles, ils disent trouver de la nourriture. Désolé, mais là, je ne vois rien. Ouais, je pense en fait qu'ils veulent qu'on aille la chasser. Je m'en charge. Moi, je suis fort pour trouver à manger. Bien, s'ils ne rapportent rien, je pourrais continuer mon régime. T'as aucune idée d'où on se trouve, je me trompe? Non. T'as raison, mais tu sais, c'est pas de ma faute. Tous les coins se ressemblent dans cette forêt, c'est dingue. Oh, pourquoi je t'ai écouté, toi, et le sens de l'orientation, ça fait 3. Quoi? Tu sous-entends que je suis pas assez intelligente pour les retrouver? Bah, s'il y avait un championnat du monde de la boussole, je parierais pas sur toi. C'est elle qui me dit ça, dis donc. Je te le répète même, parce que, au cas où tu l'aurais pas remarqué, on est perdu là. On est aux fraises, complètement paumés. Ah, c'est vraiment l'horreur. J'ai tellement faim. Je crois que j'ai tellement faim que là, je m'en mangerai les doigts. Excusez-moi, c'est pour qui la pepperoni sans choix? C'est pour l'équipe technique ici. Quel scandale. Regardez ce que je rapporte. Du poisson frais. Du poisson? Attends, c'est une blague. Ah, Gontran, t'es trop fort. J'adore ça, j'adore ça. Je vais peut-être d'abord le cuire un peu. Comment se fait-il que tu saches pêcher? C'est mon grand-père qui m'a appris. On pêchait même le requin, j'en ai un souvenir sur les fesses. Et après, regardez. Oh mon Dieu, quelle horreur! Oh, c'est trop horrible. Oui, ben peut-être que mon sens de l'orientation laisse à désirer, mais moi au moins je sais conduire. Moi. T'appelles ça savoir conduire, toi, ce que t'as fait à la voiture de ma mère? Oh, comment tu oses ramener ça sur le tapis? Même si ce jour-là, j'avoue que j'avais un petit haut super mignon. Ouais, sauf que je te rappelle que t'as garé sa voiture dans le fossé. C'est pas de ma faute s'ils en avaient mis un au bord de la route. T'exagères, si j'étais pas là, c'est qui t'emmènerait au centre commercial, hein? C'est qui? Tu veux que je te le dise? Si tu m'emmènes, c'est parce que t'es incapable de trouver toute seule ton chemin. Oh! Je le connaissais par cœur le chemin pour aller au centre commercial. Alors tais-toi un peu! Si j'étais pas là, jamais t'aurais participé à cette émission. Oh! Eh bien moi je m'en moque, je suis plus jolie que toi. Comment est-ce que tu as pu dire ça? Quoi, c'est vrai? Et c'est ce que tout le monde pense. Sandrine, c'est la plus jolie fille que je connaisse. Tu es la plus jolie fille que je connaisse aussi. C'est vrai, toutes les deux, on est hyper jolies. On a trop de la chance, on se dit tout, on se cache rien, on est des filles sincères. Ça, je crois que c'est notre qualité que je préfère. Pareil pour moi. J'en ai assez. Quand on sera rentré au camp, et ben plus jamais tu seras ma MAAMPTLV. Tant mieux. Non, moi, tant mieux. Waouh! Tu te débrouilles aussi bien qu'un mec? Waouh! Tu te débrouilles aussi bien qu'un mec? Je voulais dire, toi t'es pas comme les autres nanas, tu sais aussi faire des trucs manuels, quoi. Waouh. Merci. Hé, cocotte, qu'est-ce qu'on mange? J'ai une de ces faim. J'espère sincèrement que tu n'attends pas une réponse à une question pareille. Hé les copains, regardez ce que j'ai trouvé. Perso, le lapin, moi je le préfère en ragoût, mais bon, c'est pas grave, on va le rôtir. Tu rêves, j'ai décidé de l'adopter. Et je vais l'appeler Dudu. T'as pas réussi à trouver de la nourriture? Non. Bon, bah je sens qu'on va être obligé de manger des insectes grillés. Y a personne qui a vu Laurel et Hardy version talon aiguille. Oh, regarde, Catherine, une fourchette sur un tronc, c'est bon signe, non? Pas vraiment, non, c'est le contraire. Souviens-toi, c'est l'arbre qu'on a croisé il y a environ 2 heures. Ça veut dire qu'on tourne en rond et qu'on va jamais s'en sortir. Au moins dans cette grotte, on est en sécurité. Je le sens, on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir, Catherine. Génial. On a un petit feu, il y a le poisson qui grille et la tente est installée. Tu sais, faut que je te dise, Gontran, sur ce coup-là, t'as été génial. Ouais, c'est vrai. C'est mon grand-père qui m'a tout appris. Et c'est avec lui qu'une fois t'as chassé l'ours comme t'as raconté? Eh ouais. Ce jour-là, ça a été le jour le plus effrayant de toute ma vie. Mon valeureux grand-père et moi-même, nous étions de sortie dans les bois. Soudain surgit devant nous le plus énorme de tous les ours de la planète. Quand il nous a vus, il a poussé un terrible rugissement. Ah! N'écoutant que mon courage, je me suis saisi de mon fusil. C'était lui ou nous. Bon, il n'y avait rien de personnel, je voulais pas qu'on se fasse manger, c'est tout. Alors, bon, je lui ai tiré rien qu'une balle. Ça a été suffisant pour l'abattre. Mais il avait prouvé son courage. Alors pour l'honorer, on a mangé son cœur.
Sans délirer, c'était le bon Ouais, temps. c'est ça, on te croit. Comme si un jour tu avais été capable d'un acte héroïque. Eh, quelqu'un sait où est passée Edith? Je crois qu'elle est allée faire pipi. Ouais, mais là, ça fait 1 heure qu'elle y est. Edith! Edith! La petite Edith est demandée par ses amis rongeurs. Ah, t'étais caché dans les fougères, t'as presque failli nous floquer la trouille. Ah, oh non, j'y crois pas, un ours brun. Ah, on va tous mourir. On va se faire manger vivant par un ours brun. Au secours, à l'aide, à moi, de me sauver, maman. Venez, on va monter sur cet arbre. Non, cool. C'était qu'une chouette. Désolée, mais je suis jamais trop rassurée dans la forêt. Ça me rappelle cette histoire hyper flippante qu'on m'a racontée une fois. Oh, j'adore ça. Vas-y, raconte. Attends, sérieux, parce que quand je dis hyper flippant, c'est super vachement hyper flippant. Ouh, qu'est-ce que j'ai peur! Ok, mais bon, je vous aurais prévenu. Tout à coup, on a entendu des bruits. La fille avait vraiment peur, et même le gars commençait à se sentir moins gars. Il a démarré l'auto, les pneus crissaient tellement il allait vite. Arrivé à la maison de la fille, elle a ouvert la porte et elle s'est mise à crier parce qu'il y avait accroché à la poignée de la porte en fer un crochet ensanglanté. On dit que le tueur court toujours et il pourrait bien être n'importe où. D'ailleurs, si on y réfléchit bien, il pourrait même être ici. Hugo! Alors là, c'était pas drôle, t'entends? Oh que si, c'était drôle. Oh, j'aurais tant aimé que des caméras filment ça. Ah, mais attends, c'est le cas. Hugo, tu devrais avoir honte! Je me demande comment tes parents font pour t'aimer. Ça, j'en sais trop rien, vu que ça fait longtemps que je leur ai pas demandé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pourquoi c'est à moi que tu demandes? Peut-être parce que tu nous as dit de monter dans cet arbre. Je serais plutôt d'avis de demander conseil à notre chasseur d'ours. Eh, Gontran, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et je suis pas expert en ours. Tu rigoles? T'as dit que t'avais massacré un ours brun. Ah oui, mais non. Attends, c'est une façon de parler. Tout ça, c'est ta faute. Si tu n'avais pas poussé ce stupide rugissement, cet ours n'aurait pas été attiré ici. Oui, bon, bah, excuse-moi d'exister. Ah. Hé, soyez sympa avec Gontran. C'est grâce à lui qu'on va manger. Eh, va-t'en, touche pas à ça! Oh, quelle horreur! Il a déjà mangé, Edith! Ben, au moins, comme ça, il n'aura plus faim. Quoi? Parce que c'est pas vrai, ce que je dis? Elle aurait mieux fait de se faire pipi dessus, comme Jordi. Et ben voilà, ça y est, il y en a une qui va mourir. Elle est gentille. Allez-y, quoi, aidez-moi. Ça va, tu t'es pas fait mal? Oh, j'ai rêvé là ou bien l'ours il m'a parlé? Oh, c'est énorme. Alors là, je l'avais même pas vu arriver, ce coup-là. Ok. Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe? Alors, tu t'es bien marré, t'es contente de ton coup? C'est vrai que c'était plutôt drôle. Ah non, sérieux, c'était trop marrant quand il a dit « Oh, un ours brun! Oh non! Et l'autre, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Allez, pitié! » Et moi, je vais vous manger. Oh, la tête qu'il faisait, je me suis vraiment bien éclatée. Qu'est-ce que t'as, une petite envie? C'est le moins qu'on puisse dire, mais j'ai trop peur de sortir de la tente. Ouais, je te comprends. Je te remercie, Marilou. Miam. Waouh! Ton costume
costume est encore mieux que le mien, sérieux. Non seulement il ressemble à un ours, mais en plus il sent l'ours. Je parie que c'est Louis qui veut nous faire une blague. Désolé, c'était bien essayé. Ouais, on sait que c'est toi qui es sous ce costume. Je sais pas trop, Gontran. Celui-là, on dirait vraiment un vrai. Louis a dit qu'il y avait des ours, non? Un vrai ours, ça? Arrête, c'est Louis. Il fait ça pour voir si on tombe encore une fois dans le panneau. Ce truc n'est pas un ours et je m'en vais te le prouver immédiatement, tu vas voir. Waouh! Alors là, c'est de la super imitation. Ok, je me suis peut-être trompé. Bravo! Bien joué, Brigitte. T'es contente? Maintenant, on va devoir dormir dehors. Cool, la tragédienne. Relax, ça va bien se passer. Ah oui? Faut que je sois relax. La situation est catastrophique et je dois rester relax. Y a plus de danger, les amis. L'ours est parti. Oh non, la carte, elle est naze. Comment un singe arrive à dormir dans un arbre? Une nuit et moi je suis cassée de partout. Oui, mais les singes, à la fin, ils sont habitués. Toi, je ne veux plus t'entendre. Tu m'énerves avec ton costume et tes blagues toutes nulles. Toi aussi, Gontran, t'as intérêt à la fermer. Si vous n'aviez pas été là tous les deux, jamais on aurait eu une nuit pareille. Nous aurions pu dormir tranquille sous la tente. Ferme! Sandrine, c'est le matin, là, j'ai pas ma montre. Oh, cette nuit, ça a été la nuit la plus horrible de toute ma vie. Oh, pire que celle que j'ai passée avec ce garçon qui avait mangé de la saucisse à l'ail et puis aussi du camembert. Et dès qu'il ouvrait la bouche, on aurait dit que... Quoi? Bonjour, princesse, ça va? Oh mon Dieu! Je le crois pas, tu m'as frôlé. Arrête, j'étais là, tranquille, allongé sur le dos et dans les bras de Morphée. D'ailleurs, c'est toi qui es venu contre moi cette nuit. Tu n'es qu'un gros monstre. Ah, j'ai entendu pire que ça. Je tiens absolument à préciser que je dormais à point fermé et j'étais donc inconsciente au moment où, soi-disant, j'ai frôlé ce sinistre imbécile. Donc, selon moi, il ne s'est absolument rien passé. On est arrivés les premiers. Oh non, on a perdu le défi. Tout ça, c'est encore de votre faute. Non, pas si vite. Les jeux sont loin d'être faits. Il semblerait que les carpes de l'enfer ne soient pas tout à fait au complet. Tu veux parler de Catherine et Sandrine? Je suis sûre qu'elles se sont faites dévorer par un loup. Ah, c'est triste. On a réussi! On est sauvés! Oh, il faut que je vous raconte, on était complètement perdus, alors on s'est réfugiés dans une caverne. Et à un moment, il y a un gros ours qui est arrivé, il a fait waouh! Il agitait ses pattes comme ça, waouh! Oh là là, j'ai eu la trouille de ma vie! Il était effrayant. Oh, Sandrine, je m'en veux tellement de t'avoir dit que j'étais plus jolie que toi. Et ben moi, je m'en veux de t'avoir reparlé de l'accident. Et j'ai honte d'avoir dit que ton derrière, il était si gros qu'on aurait dit celui d'un éléphant. T'as dit ça? Oui, mais pas devant toi. Oh, puis c'est pas grave, on est saine et sauve, t'es ma meilleure copine, je t'adore trop. Oh, moi aussi, je t'adore trop. Ça y est, là, vos déclarations, c'est fini? Tant mieux. Eh bien, sachez qu'à cause de vous, nous venons de perdre ce défi. Et vous savez ce qui vous attend. Alors rendez-vous ce soir à la cérémonie du conseil. Quant à vous, la production a le plaisir de vous offrir en guise de cadeau des cacahuètes et des chips. Oh la vache, qu'est-ce que c'est bon! J'avais oublié comment j'adore manger des chips. Et aussi comment ça me rend malade. Oh non, là t'es vraiment immonde. Ouais, mais j'aime ça. Ouh, c'est qui les meilleurs? C'est les rongeurs malins. Tiens, vas-y, file-moi un peu de cacahuètes. Eh bien, vous avez tous voté. Le candidat qui ne recevra pas de chamallow devra immédiatement se rendre sur le quai de la honte.
prendre le bateau des losers et partir loin, très loin d'ici. Attention, sans espoir de retour. Plus jamais. Bon. Comme je vois que vous êtes tous un peu fatigués, je vais vous lancer les chamallows. Vont rester Audrey, Hugo, Brigitte, DJ, Harold, JF, Simon. Mesdemoiselles, c'est le dernier chamallow de la soirée. Et il est pour... Sandrine! Oh non! Il faut pas l'éliminer! Je veux qu'elle reste! Oh, c'est trop injuste! Catherine, c'est un peu ma moitié. Sans elle, je peux rien faire, je suis plus moi-même. Il faut qu'on reste ensemble, sinon je sens que je vais mourir. Sandrine, je veux que tu m'écoutes. Tu peux y arriver. Tu es forte, tu es belle et puis, il faut l'avouer, tu es bien plus intelligente que moi. Oh, et puis toi, tu racontes si bien les histoires drôles. Non, il faut que tu restes et que tu gagnes. Fais-le pour nous. Catherine! Non! Tu commences déjà à me manquer! Moi, tu me manques horriblement! Oui, mais toi, tu me manques encore plus! Oui, mais toi, tu me manques horriblement encore plus! Tu me manques horriblement encore plus! Catherine! Qu'est-ce que tu me veux encore? Je voulais tout simplement te dire que je suis désolé de t'avoir fait peur. J'ai pas eu peur, ok? Si j'ai sursauté, c'est parce que j'avais froid. Un tueur avec un crochet, ça n'existe pas. Ouais, t'as sûrement raison. Je raconte des bêtises. Je te déteste! Ouais, c'est ce que me disaient toutes mes ex.